Je bénis le Seigneur pour ta présence bien-aimée et de ce qu'il a permis que nous soyons là. Vous savez, à un certain moment, on s'est posé des questions, qu'allons-nous faire? On est en train d'arrêter déjà des stratégies, comment parvenir ces messages à ces pères de Dieu qu'à l'appui, assembler les évangéliques. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là. Voilà pourquoi nous lui disons merci par nos acclamations. Merci. Les mains, je pourrais commencer ces messages sans pourtant rendre grâce à l'Éternel. Ma famille et moi rendons grâce à Dieu pour son amour infini, inconditionnel et pour sa protection qui ne cesse de assurer dans nos vies. J'aimerais vous informer que le mardi, nous étions ici au culte, après les cultes. On est arrivé, c'était une journée pluvieuse, une soirée pluvieuse. Vous le détaillez, si on arrive à la maison, pour aller dans le soir prier, dans le soir 22h, pour aller comme d'habitude. Alors il s'est fait que comme nous savons que l'insécurité passe son plein dans la tête ces derniers temps, il y a 4 criminels qui sont venus chez mon voisin, juste là où ils ont appris Ngaï d'avoir. C'est un changeur, à ça la paix, il avait de l'argent, il devait aller acheter des histoires le mercredi. Et ce mardi, il a été visité par ces 4 bandits. Par côté, ils ont pris tout ce qu'il avait. Bon, ils ont dit tout, ils ont pris. Et avant de quitter chez lui, on lui dit, bon, l'un de dit, commandant, tout est dans le papa Wanasé. Et le papa en question, c'était moi. Ils arrivent devant ma portail. Partout où ils passent, nos voisins là étaient en train d'observer leur mouvement. Parce qu'ils ont entendu dire que Toké, papa, ils savaient papa, moi. Et comme il n'y avait plus de téléphone, moi, je vais les atteindre. Ils arrivent devant ma petite portail, ils ont tenté de bouger la portail. Quelque temps après, ils ont commencé à se disputer entre eux. Après quelques minutes, ils se sont mis à partir. Parce qu'ils arrivaient quelque part, à côté du Soudan, ou sous quelque part avant Bakélé. Et ils sont partis. Nous ne connaissons rien, on est réveillés le matin. On a appris, il y a quelqu'un qui m'appelle, voilà, Nicolas, il faut faire attention, tu l'as appris parce que, oui, c'est la voisin. Alors qu'aujourd'hui, on a quelques gamins pour visiter, on a été subi une atrocité ce soir. C'est là où je me rends compte, donc voilà, d'ailleurs, toi, vous aussi, vous étiez visé. Il y a qui paye par exemple, il y a qui était au moins avant qu'il n'ait pas papa. Comment il peut devant pour tête, bouger pour tête. Dès que temps pour se donner par la fenêtre, tout le monde va avoir des discussions et finalement, deux cas qui va côté des papas.
Je dis gloire au Seigneur. Vous savez, Dieu est capable, il est capable de tout. Le Seigneur est capable d'utiliser même un des criminels pour le contentement. Il est capable d'utiliser l'un du groupe, le nom Autopopotate. La discussion qu'ils ont eue, on n'a pas entendu. C'était par rapport à quoi? Point d'interrogation. Et je me dis que le Seigneur a fait ce qu'il pouvait faire pour empêcher que ces assaillants puissent accéder chez nous. Voilà pourquoi nous lui rendons grâce pour ce amour. Et je vous dis, bien-aimés, attachons-nous toujours à Dieu parce qu'il est fidèle, c'est Dieu. Que le Seigneur soit béni. Merci. Nous voulons commencer notre prédication de ce matin. Je vous propose un thème avant tout. Le thème de ce matin, c'est Dieu attend de nous une obéissance complète. C'est ça le terme. Dieu attend de nous, nous c'est que nous, son peuple, nous ses enfants, nous les bons bergers, Dieu attend de nous une obéissance complète. Ce thème est tiré d'une prédication de notre papa. Je ignore encore la date, je crois que c'était le 23. Il est en train de prêcher ou avec le thème l'exigence de la visitation divine. L'exigence de la visitation divine. Il a parlé de 3 points. Et lorsque Dieu nous a visités, il nous a imposé 3 points. Parmi ces 3 points, il a cité l'obéissance, la crainte et l'amour. Et en méditant, le Seigneur m'a permis de revenir encore aussi un de ces 3 points, c'est l'obéissance. Et ce matin, comme j'ai dit, notre thème c'est l'obéissance. Dieu attend de nous une obéissance complète. Vous savez, quand on parle d'une obéissance complète, ça veut dire quoi? Il peut y avoir une obéissance partielle. Il peut y avoir une obéissance partielle. L'obéissance consiste à observer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. C'est ça l'obéissance. C'est observer la parole de Dieu et à mettre en pratique. Et quand on parle de la parole de Dieu, bien-aimé, je peux aller dans 2 contextes. Il s'agit de la parole que le Seigneur nous a léguée à travers la Bible. La Bible, c'est un livre qui amène tous les principes que Dieu a placés à l'homme, afin que l'homme se réfère pour rester dans sa présence. C'est la parole de Dieu. Et le Seigneur nous demande de vivre l'obéissance, d'observer et de mettre en pratique cette parole. Et lorsque nous la mettons en pratique, c'est que nous ne devons pas choisir quels sont les parties de la Bible que nous devons mettre en pratique. C'est pourquoi je parle de l'obéissance complète. Mais je peux aussi parler de la parole de Dieu comme étant un appel particulier. Un appel particulier lorsque Dieu nous appelle pour une mission bien précise. Vous savez, la Bible c'est un livre. On demande les principes de Dieu, les recommandations des lois de Dieu, tout son peuple que nous sommes. Et ça, tout le monde, tout homme est censé respecter, obéir à ça. Mais il y a des particularités, il y a des paroles que le Seigneur adresse précisément, spécifiquement à une personne par rapport à une mission. Par rapport à une mission. Mais dans la Bible, nous voyons que le Seigneur a appelé plusieurs personnes pour aller accomplir une mission quelconque. Et lorsque Dieu nous appelle, d'un côté comme de l'autre, ce qu'il attend de nous, c'est une obéissance complète. Une obéissance complète. Dans tous les cas, une obéissance complète. Que ce soit dans la parole, que ce soit que tu as reçu un message, tu as reçu une mission particulière de Dieu, nous sommes appelés à vivre cette obéissance complète. Et si je dirais que l'obéissance complète, c'est une soumission totale et joyeuse à la volonté de Dieu, partant du cœur, une pensée, une attitude qui se manifeste par les actes, pas juste une contrainte. C'est une soumission totale. C'est une soumission totale. Ça commence par le cœur, par une motivation, avant de se traduire dans nos actions en faisant ce que Dieu demande, ni plus ni moins.
Quand on parle d'une obéissance complète, ça veut dire quoi? Faire ce que Dieu veut attendre de nous sans pourtant ajouter quelque chose de plus, sans pourtant non plus retrancher quelque chose. Ni plus ni moins. C'est ça l'obéissance complète que le Seigneur attend de nous. C'est ça l'obéissance. Alors avant de continuer, je vous prie bien d'aimer ouvrir nos Bibles. Vous qui avez le Bible, nous voulons lire un passage. Nous allons dans cette forêt de la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Je commence au premier verset. Je lis au nom du Seigneur. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Et pour donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne pagneras point et tu tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue à Thaïlande. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de géant. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'au Shé, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agar et le meilleur brebis, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux blancs et tout ce qui avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable. Parole du Seigneur. Voilà, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la parole de Dieu, mais il y a l'appel aussi en mission. Saoul fit le premier roi en Israël. Et un jour, le Seigneur lui confia une mission à travers son prophète Samuel. Il va dire à Saoul, voilà ce que l'Éternel a promis à faire à ses peuples d'Amalek. Lorsque Israël monta de l'Égypte, ses peuples ont placé de l'embuscade, il a empêché la route aux enfants d'Israël. Voilà, l'Éternel a déchiré d'exterminer ce peuple. Et maintenant, va. Extermine ce peuple. Le Seigneur précise. Extermine tout et n'épargne rien. Il dit les hommes, le font, le jeune, le nourrisson, le bête, tout ce qu'ils avaient exterminé, à l'exception de rien. Mais qu'est-ce qui arriva bien aimé? Nous venons de dire que lorsque Saoul est arrivé, Saoul n'a pas refusé de partir. Il est parti. Il a obéi. Il est arrivé sur place. Il a exterminé. Ça veut dire que jusque-là, il était dans l'obéissance. Sauf quoi, vers avant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le roi d'Amalek, Agar, il le prie vivant, il va avec lui en Israël. Mais aussi, il épargna le bœuf. Le vache qu'il a trouvé grave.
il a épargné tout ça et amené en Israël. Sous prétexte que n'a amené en haut pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Pour offrir à l'Éternel un sacrifice. Mais offrir à l'Éternel un sacrifice, ce n'est pas un péché. Offrir à l'Éternel un sacrifice, ce n'est pas déconseillé. Offrir à l'Éternel un sacrifice, c'est voulu par Dieu. Donc, on suppose que dans les intentions de Saoul, moi en tant qu'humain, je peux dire qu'il avait des bonnes intentions. Mais bien aimé, la suite nous apprend que nos bonnes intentions, lorsqu'ils ne se marient pas à la volonté de Dieu, ce n'est plus bon, ça devient fausse. Saoul épargne le roi d'Amalek. Et lorsque Saoul et Samuel est arrivé, avant ça, l'Éternel appelait Saoul. Samuel lui dit, voilà ce qu'a fait Saoul, je le rejette. Parce qu'il n'a pas voulu obéir à ce que je lui ai dit. Il n'a pas voulu obéir. La Bible dit que Samuel a pleuré toute la nuit. Il a intercédé pour Saoul. Le matin, il se dirige vers Saoul. Aïe à Koutier. Il dit il commence à vanter Samuel. Il dit non, j'ai fait ce que le Seigneur m'a envoyé par toi. Mais Samuel a eu qui il dit c'est quoi ça? Mais la réaction de Samuel, de Saoul bien aimé, laisse désirer. Là, je me suis arrêté au verset 10. Je continue au verset 10 parce que je vais arrêter au verset 9. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je ne réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se retourne de moi et il observe pour moi mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saoul. Et on va lui dire, Saoul est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin. Et il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et lui-même commence déjà à faire des avances. Voilà, j'ai observé la parole de l'Éternel. Vous savez quoi? Pour lui, il était conscient, il était sûr d'avoir observé la parole que le Seigneur lui a donnée. Parce qu'il est parti, il n'a pas révisé. Parce qu'il a exterminé. Donc pour lui, ce qu'il a fait, épargner le brebis, épargner le roi, ça c'est minimisable. Je fais le gros du lot. Le reste de là, c'est minimisable. Et c'est comme ça que nous agissons, bien aimés, dans plusieurs cas. Ça dit quoi? Je ne dirais pas que nous ne sommes pas obéissants vis-à-vis de Dieu. Il y en a aussi qui ne sont pas obéissants. Mais beaucoup d'entre nous sommes obéissants, mais pas complètement. Nous obéissons en partie. Ça dit quoi? Lorsque le Seigneur attend de nous quelque chose, nous-mêmes nous choisissons aussi de mettre une petite intelligence dedans. Dis non, voilà, je vois qu'ici, Dieu n'a pas bien réfléchi. Je pense qu'il n'a pas dit, peut-être que moi je suis arrivé sur place, je vis ce que lui peut-être n'a pas vu, parce qu'il est loin, Moi je suis là, je vois la réalité qui est sur place. Alors je prends vraiment des initiatives. Ce roi, parce que ce qui est vrai pour le part, à l'époque où il vivait, qu'est-ce qui se faisait? Lorsqu'un peuple a perdu bataille, le roi est emprisonné. Le roi est emprisonné dans ce pays vainqueur, cette nation vainqueur. Donc Saoul est resté dans cette optique. Il faut qu'il sache que je suis fort. Et que le roi doit sentir qu'ici, nous sommes puissants. Il épargne le roi, même vivant. C'était dans la pratique, dans la coutume
dans leur façon de faire. Mais cette fois-là, Dieu n'avait pas besoin qu'il fasse comme d'habitude. Dieu avait besoin que Saoul observe ce qu'il attendait de lui. Dieu avait besoin qu'il observe ce qu'il attendait de lui. Lisons la suite du même. Alors, Samuel dit à Saoul, Samuel dit, que c'est donc ce paiement de brebis qui parvient à mes oreilles et c'est mugissement de bœuf que j'entends. Saoul répondit, ils les ont emmenés. Alors ils les ont emmenés. Quand il dit ils les ont emmenés, il parle du peuple. Il y a beaucoup à m'épée. Il dit ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de le sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Il est clair, il est à l'aise quand tu réponds. Il dit voilà. Bazoua qui Bango, lui-même il se retire. Oh, c'est lui le roi, c'est lui qui a reçu la mission. Les autres l'ont accompagné dans la mission. C'est lui qui avait reçu la recommandation et la révélation de Dieu par rapport à la mission. Mais ici, il dit, ils les ont parce que le peuple a épargné. Donc lui, il ne reconnaît rien. Il rejette la balle du camp. Il veut se défendre. Il veut se défendre vis-à-vis de Dieu. Donc c'est comme si le Seigneur ne sait pas ce qu'ils ont fait. Mais vous savez, plusieurs fois, quand tu regardes ta vie, lorsque tu arrives devant quelque chose, il y a marqué on salit. Et on te fait voir que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Nous savons toujours cet orgueil humain de ne pas accepter la défaite. De chercher toujours comment défendre ça. Comment défendre l'acte que j'ai posé. Et il veut pousser aussi des raisons. Il dit le peuple a épargné pour offrir des sacrifices à ton Dieu. Ton Dieu aime des sacrifices. Et ce qu'il aime, ce n'est pas les animaux chétifs. Il aime les animaux rares. Ce qui est costaud là, c'est ce que nous avons fait. Voilà pourquoi vous entendez ces hurlements là. Ce sont des animaux. Et de là, on va offrir à Dieu. Samuel lui dit arrête. Il dit arrête. Il dit arrête. Qu'est-ce que tu as encore de vouloir de me dire là? Il dit arrête. Et je déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit parle. Samuel dit lorsque tu étais petit, je sors. Ça, ce n'est pas vraiment. Je viens au verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ça vous répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Je me demande si réellement Saoul, la défense de Saoul, par rapport à sa réproche, la réproche qu'on lui fait, sa défense, si elle peut tenir. Quand nous lisons au verset 1er et 2, l'instruction est ferme, est claire. Va et dévoue par interdit. Mais ici, on me dit pourquoi tu n'as pas écouté. Il dit j'ai bien écouté. J'ai bien écouté et je fais ce qu'on me demande. Il y a un problème. Lorsque nous sommes en mission, le Seigneur nous envoie en mission pour attendre de nous quelque chose de bien. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme le pasteur a dit la fois passée, que le Seigneur ici, lorsqu'il nous a visités, il nous a légué 3 points et il attend de nous quelque chose. Il y a un retour. Mais ce que nous sommes appelés à faire, bien aimé,
c'est chercher à mieux comprendre ce Dieu, à mieux connaître ce Dieu, à mieux écouter ce qui nous attend, ce qui nous demande. Personne ne peut vivre l'obéissance, personne ne peut obéir sans pourtant bien comprendre ce qu'on dit. Et je me pose la question si réellement Saoul, ce qu'il est en train de dire, il a réellement compris ce qu'on lui avait demandé. On te dit, va, exécute, tu vas faire une partie, tu laisses autre, mais tu te défends encore. Et cette faiblesse caractérise beaucoup de personnes parmi nous. Il y a aussi Abraham qui a été victime de ça. Abraham a vécu la même chose. Lorsqu'il s'est posé la question, Dieu lui dit, voilà, je ferai de toi le père de multitudes. Comme vous lisez dans Genèse 15, au verset 10, Dieu lui dit, je ferai de toi le père de multitudes. Abraham dit, comment connaîtrai-je toutes ces choses que beaucoup me l'ont. Il dit, sors, prends ça, prends ça, prends ça. Fais ceci, fais ceci. Abraham prend tout ce que Dieu lui a demandé. Alors il a commencé à diviser à deux. Abraham a minimisé quelque chose à toute terre. Il a minimisé. Il a trouvé que c'était trop petit. Il pense que ça, je peux mettre seulement comme ça ne fait rien. Mais après avoir fait ça, l'Éternel lui dit, voilà, parce que tu n'as pas fait ce que je te demandais, ta progéniture sera servie dans un pays étranger pendant 400 ans. Pour dire quoi, bien aimé, c'est que lorsque nous sommes en mission, ne négligeons pas le petit détail de Dieu. Parce que les contours de ces petits détails, c'est seul Dieu qui connaît la valeur. Toi, tu vas te dire que ça n'a pas d'importance. Je fais la majeure partie. Non, le Seigneur ne nous attend pas de faire la majeure partie. Il nous attend d'aller au bout, de faire exactement ce qu'il attend de nous. Le Seigneur n'a pas besoin que tu fasses quelque chose en partie. Il n'a pas besoin de faire des choses partiellement. Marcher avec Dieu consiste une souplicité, nécessite une souplicité. La souplicité veut dire quoi? La capacité de prendre la forme selon les circonstances. Ça veut dire quoi? Nous comprenons qu'ici, Saoul vivait à l'époque où les gens étaient trop religieux. Comme aujourd'hui, nous sommes trop religieux. Ça veut dire quoi? Nous sommes trop attachés à des rituels. Nous sommes trop attachés à des pratiques. Ça veut dire quoi? Lorsque je me mets dans des pratiques, nous disons, chaque mardi que ça c'est une pratique. Chaque dimanche que la l'église, c'est une pratique. Chaque mois, on voit ça, c'est une pratique. Mais le Seigneur n'a pas seulement besoin de ces pratiques-là. Il a besoin de ton obéissance. Ça veut dire quoi? Quand bien même je suis appelé, ou sinon je suis habitué à faire ça et ça tous les jours, selon les habitudes, selon la coutume, nous avons l'habitude de faire ça. Mais lorsque le Seigneur te demande quelque chose de particulier, il faut avoir cette flexibilité d'entrer, de prendre la forme que le Seigneur attend de toi pour accomplir ce qu'il veut que tu accomplisses. Lorsque tu es rigide, tu ne sauras pas prendre la forme nécessaire. Et voilà pourquoi c'est là où intervient la notion de brisement. On ne peut pas obéir à Dieu lorsqu'on n'a pas été brisé. Parce que le brisement, c'est en fait refuser, sortir de soi-même pour accepter une opinion d'une autre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on parle de brisement, ça veut dire quoi? Comme une boue, je refuse, je fais taire mon opinion. Je fais taire mon opinion pour m'associer ou sinon intégrer l'opinion de Dieu. C'est ça le brisement. Je pense que lorsqu'il était question d'enseigner le brisement, notre papa nous disait que lorsqu'une femme qui vient de chez elle, chez elle, il préfère la nourriture un peu plus salée. Mais quand elle est mariée à un homme qui n'accepte pas la nourriture salée,
elle est censée abandonner sa façon de faire. Elle doit intégrer la façon de faire de son mari parce que désormais elle dépend de ce mari-là. Alors là, on va soutenir pour se faire plaisir, mais c'est pour faire plaisir à son mari qui domine sur lui. Et bien aimé, si nous sommes les enfants de Dieu, lorsque Dieu nous envoie, lorsque nous devons accomplir les choses pour Dieu, nous devons savoir que notre façon de faire, nos opinions, nous devons les taire. Nous devons les taire pour prendre ce qui est de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la flexibilité. C'est vrai que nous avons l'habitude de faire ça. Mais ici, le Seigneur me demande autre chose. Je dois prendre la forme nécessaire par rapport à la circonstance. Par rapport à la circonstance. On ne peut pas marcher avec Dieu tout en étant rigide. Et au verset 24, quand vous lisez la suite, ça vous dit: j'ai craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. En toujours voulant se justifier, dans le verset 24, il se justifie pourquoi? Il dit: j'ai craigné le peuple. Le peuple que va inangai. Le peuple que va l'obamini contre ngai. Il y a un tigre qui va mourir. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de mauvais troupes et de mauvais chefs. Lorsqu'on envoie en mission, c'est lui le chef, c'est lui qui commande. D'abord, il est le roi. Il avait tous les pouvoirs de dire non, arrêtez avec ça. Ce que Dieu nous a demandé, c'est de dévouer par interdit tout et ne pas rien. Le peuple n'allait rien faire. Mais parce qu'il voulait l'approbation du peuple, parce qu'il voulait être acclamé par le peuple, il a été rejeté par Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre l'obéissance complète lorsque tu veux recevoir l'approbation des hommes. Lorsque tu veux satisfaire les hommes, tu seras rejeté par Dieu. Lorsque tu veux que les hommes t'agréent, lorsque tu veux être aimé par les hommes, parce que les hommes te demanderont certainement des choses qui vont rencontrer la volonté de Dieu. Ils aimeraient que tu fasses des choses pour leur faire plaire. Et cela ne te garantit pas la relation avec Dieu. Saoul a voulu plaire à ce peuple. Il a dit: j'ai créé ce peuple. Voilà pourquoi je le laissais faire. Et bien aimé, toi qui as besoin, toi qui penses que tu vis au-dépens des autres, toi qui as toujours besoin de vouloir satisfaire les autres, qui passes tout ton temps à vouloir plaire aux autres, c'est bien de le faire, mais tu dois faire un choix, bien-aimé, entre être le rejet des hommes, l'amour de Dieu, et le rejet de Dieu et être attaché à les hommes. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que nous choisissons? Parce que nous devons comprendre que lorsque Dieu est devant, tu es entre le marteau et la guide, ça veut dire quoi? Soit je m'appuie à gauche, soit je m'appuie à droite. Tu dois bien choisir là où tu dois t'appuyer. Et choisir celui qui est plus fort. Un allié plus fort. Celui qui est capable de te sauver dans la situation. Mais lorsque nous avons affaire à des hommes et à Dieu, le choix est clair. Faisons ce qui plaît à Dieu. Même si les hommes n'acclament pas, même si les hommes nous rejettent, cela ne nous servira à rien. Le plus important que nous avons besoin, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Le plus important pour nous, c'est d'être agréé par Dieu. Car je préfère encore être seul avec Dieu que d'être sans Dieu avec tout le monde. Toi, tu as toujours besoin de t'entourer. Tu as peur. Tu as peur d'être rejeté. Et voilà pourquoi tu fais des choses voulant pleurer aux autres. Là, ça va faire sinon c'est de la tête. Si on a ça, il doit être à mon amabé. Alors tu préfères qu'à mon madame, mais à mon amabé. Et aucun homme, tu n'as de compte à rendre à aucun homme sur la terre. Et sache-le que l'homme que tu crains, les hommes que tu crains,
beaucoup d'années sur la terre et résurrection est venue au Kakawa. Mais avec Dieu, vous venez de quelque part et vous le retrouverez encore quelque part. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ne vis pas au dépens des autres. Ne cherche pas à plaire au monde. Car le monde a des désirs contraires à ceux de Dieu. Les hommes ont toujours une façon de faire qui a un compte à la volonté de Dieu. Alors Saoul a voulu plaire aux hommes. Il a voulu plaire à ce peuple. Il a été rejeté par Dieu. Quand vous lisez la suite, elle me déclare parce que tu as rejeté, je te rejette aussi. Mais c'est parmi l'histoire triste de la Bible. La désobéissance partielle, l'obéissance partielle. Saoul était obéissant, mais partiellement. Saoul a obéi, mais n'a pas obéi complètement, totalement. Son obéissance était partielle. Et voilà pourquoi le temps de ce matin, c'est que le Seigneur attend de nous les bons bergers. Dieu attend de nous une obéissance complète. Il faut arrêter cette parole qu'on te dit. Ça là, de toute façon. Les appels américains, n'a pas ça à payer. Au pays américain, ça américain, t'as dit là, ne pas ça là. Et pour ça, la ligne, pour ça, la côté. Au pays, ça va comprendre le cas. Nous avons toujours l'habitude de dire ça. Nous allons comprendre. Non, Dieu n'est pas comme nous. Mais Dieu n'est pas comme nous. Même si tu es dans l'œuvre de Dieu, tu fais tout ce qu'il faut pour l'Église. Au Salagagnos. Mais si ton obéissance n'est pas complète, le Seigneur va te rejeter. Et tu n'es pas en accord avec Dieu. Vous savez, au côté de mon tour, au PC Moussala, tu dis, quelqu'un m'a dit, tu vois. Quand on a fait, on a posé la identité. Au PC Congo, il y a qu'à une bébé. Alors, quand mais ce n'est pas comme tu le demandes. Donc, quand tu vas arriver, qu'est-ce que tu vas te dire? Non, il n'a pas fait ce que je lui demandais de faire. Mais lui, s'il ne comprend pas, il va dire non. Mais je fais ce que tu me demandais. Tu m'as demandé à faire. Non, quand tu m'as dit que tu as dit en acte. Non, ce n'est pas ce que tu demandais. Je te demandais d'utiliser la houe. Toi, tu as utilisé la machette. Machette est là, tu as gagné mon côté à Congo. Moi, je te demandais d'utiliser la houe. Ça veut dire quoi? Tu peux être là en train de faire dans l'église. Tu es partout. Tu donnes tout ce que tu as à Dieu. C'est bien. Dans tel exercice, je suis là. Dans toutes les manifestations, tu contribues, tu ne manques pas, tu interviens. C'est bien. Mais bien, si l'obéissance n'y est pas, tout ce que tu fais est vain devant Dieu. Tout ce que nous faisons est vain devant Dieu. Dieu dit à Saoul, c'est Samuel, à travers Samuel dit à Saoul, toi tu penses que le Seigneur se réjouit à Grecia Banyama ou à l'obéissance. Mais tout ce que tu fais là, le Seigneur ne se glorifie pas en ça. Si ton obéissance, ce que le Seigneur consomme en nous, c'est notre obéissance. Ce que le Seigneur consomme en nous, c'est notre obéissance. Tout ce que nous faisons ici, le Seigneur y voit. C'est pour son œuvre que tu le fais. Mais même si tu ne le fais pas, il peut faire autre. Quelqu'un d'autre peut le faire. Même si tu ne le fais pas, les choses vont se dérouler normalement. Mais ce que lui attend de toi, quand il te demande quelque chose, quand tu veux agir, agir fidèlement en sa parole, en observant et en mettant en pratique sa parole complètement et non partiellement. Et non partiellement. Nous sommes obéissants, mais trop souvent en partie. Et c'est un peu de voir, d'analyser, tu vas comprendre que non, ce là, au salaire en haut, mais il y a quelque part que tu négliges certains détails. Que tu négliges certains détails. Et ce que toi tu trouves moins important, peut-être que c'est là où le Seigneur a fixé son regard. Ce que toi tu trouves minimisable, c'est peut-être là où le Seigneur a prêté son attention.
Le Seigneur est dans le détail. Vous constaterez que j'ai évoqué le cas d'Abraham. 2 générations différentes. 2 actions similaires de la désobéissance et 2 réactions similaires. Ça veut dire quoi? Abraham a fait ça, le Seigneur s'est fâché, il a frappé. Saoul a fait ça, le Seigneur a frappé. Donc, ils n'ont pas fait grand-chose en réalité, selon nous. Ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, si 100% qu'on leur demandait, qu'on les a demandé, ils ont chacun accompli peut-être 90%. 90% de ce qu'on les a demandé. Chez nous, c'est une grande distinction. Mais pour Dieu, le pain que tu as manqué vaut plus que ce que tu as fait. Le pain que tu as manqué là vaut plus que ce que tu as fait. Et c'est là. Donc pour Dieu, voilà pourquoi bien aimé. Parce que nous ne savons pas lire la pensée de Dieu. Parce que nous ne savons pas comprendre le cœur de Dieu. Vaut mieux pour nous de faire ce qu'il nous demande, comme il nous demande, au lieu de pouvoir mettre les gens comprendre que Wapi n'a pas dit que Wapi n'a pas ça. Peut-être que les cours que tu négliges, pour lui c'est le cours le plus pondéré. Et que si on veut échouer en gros, tu es à terre. Si tu échoues avec ça, tu ne peux pas passer de glace. Il te rejette carrément. Saoul a été rejeté avec ses 90%. Rejeté. Parce que le Seigneur attend de nous une obéissance complète. Bien aimé, le Seigneur ne fait rien pour rien. Quand Dieu nous veut dans quelque chose, il a déjà mesuré, il sait déjà de quoi il s'attend à ça. Si tu as fait l'église de ton père, de ton papa, ton père, tu l'as tenté. Même si je peux aller dans ça pour contourner. Dieu est imprévisible. Tu ne peux jamais les contourner. Dieu est imprévisible. Et sache que bien aimé, aucun sacrifice ne peut compenser la désobéissance. Aucun sacrifice ne peut compenser la désobéissance. Non, pendant ça, la carte bouillée, la dit que les gens de ça qui a monté, mais elle dit que mon toit dit que alors qui maintenant voilà on a moi le comment pour l'indicé monté. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Parce que nous ne savons pas lire le cœur, mais Dieu il connaît nos cœurs. Quand nous faisons, nous agissons comme ça, il nous voit, il connaît quelle est l'intention avec laquelle nous faisons ces choses. Quelle est l'intention de nos cœurs? Voilà pourquoi il est important d'agir fidèlement et conformément à la parole de l'Éternel. Peut-être que toi tu te dis non, on dit on dirait pas de mususu, papa mon ngai vraiment na sala que faut na tika makambo belé, mais oyo zambale misangai, wana vraiment na sala nyos na bokate dene, o zo tika wana ko tsoli feyo. Quand on ose dire comprendre, le Seigneur ne te comprendra pas, il va te rejeter parce qu'il va te dire c'est ce que j'attendais pour toi. Mais toi, c'est ce que oh, il va comprendre. Le Seigneur n'a pas besoin de te comprendre. C'est nous qui avons besoin de comprendre Dieu. Parce que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il sait que nous avons la capacité d'arriver jusqu'au bout de ce qu'il nous demande. Dieu ne te demandera jamais quelque chose qui est au-delà de tes capacités. Il ne le fera jamais. Donc quand il nous demande quelque chose, Saoul avait l'armée nécessaire pour exterminer ses peuples. Parce qu'il a fait. Il avait fait une seule personne. Donc ce n'est pas par déficit de moyens. Ce n'est pas par manque de force. Il avait toute la force nécessaire. Mais ça s'est passé dans la motivation. Lorsque la motivation est fausse, tout ce que nous faisons est faux. Tout ce que nous faisons est faux. Qu'est-ce que tu minimises dans ta vie? Qu'est-ce que tu gardes encore? Qu'est-ce que tu épargnes? Dieu te demande de rejeter tout ce que tu as. Nous, ce sont des mots dans ma paix. Le mot est un mot. Toi, tu as dit non, non. On a le mot, on a bois, qui va faire la tique, mais oyo, et tika la nano. Parce que dans ma c'est la nano, oh, il y a un bon qui peut s'en aller bongo. Quand on a un bon
on a souvent rappelé ma l'église. Mon Nikambo, il y a quelque chose. Tant que pasteur a fait la main, il y a mon premier d'Angmaï. Si on a salé à mon soutien, mon pasteur a fait la main, il a fait ses crédits. N'a pas bon PCT. Je vais vous faire un bon mabaya. N'a pas été. Qui te dit que si toi tu ne donnes pas de temps pour ton mamade? Dieu n'a pas besoin que son temple soit construit par de l'argent. Il y a un sou. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu ne te demande pas d'aller te prostituer pour amasser l'argent et venir donner à l'église. Dieu n'a pas besoin que tu ailles faire des bêtises, de faire n'importe quoi pour avoir l'argent, soi-disant pour soutenir son œuvre. Le Seigneur, c'est lui à qui appartient l'or et l'argent. Quand il veut faire quelque chose pour son œuvre, il peut utiliser n'importe qui. Donc toi ne penses pas que, et l'autre dit qu'il y a un mot pour il y a un mot pour non. Qui te dit que le Seigneur est ton sacrifice? La Bible déclare, Samuel le dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors bien aimé, débarrasse-toi de tout ce qui est Amalek. Tout ce qui est de l'Amalécite dans ton corps, débarrasse-toi. Le Seigneur t'a demandé d'exterminer tout. Il t'a donné les pouvoirs. Il t'a donné les moyens nécessaires. Débarrasse-toi bien aimé de tout ce qui représente Amalek dans ta vie. Parce que Dieu savait que ce peuple-là, quand vous lisez l'histoire, non seulement ils ont intercalé Israël, c'est un peuple qui était trop attaché à l'idolâtrie. Et pour Dieu, il ne pouvait pas rester aux côtés de son peuple. Parce qu'il pouvait facilement influencer les enfants d'Israël. Voilà pourquoi ces peuples devaient être radiés de la carte, exterminés. Et toi, tu épargnes quand même. Les animaux ont des ADN. Amalécites, il y a un ADN à Bango. Les rois, quand vous les laissez en vie, il est capable de revenir et répondre parce qu'il a à ces sangs-là. Vous savez, lorsqu'on a tué Hitler, le monde a compris qu'il était vraiment un danger humanitaire. On a commencé à retracer toute sa progéniture. On les a tous exterminés. Pourquoi? Le monde n'a pas voulu revoir encore une telle race apparaître sur la terre. Voilà pourquoi il y a un mot quand vous laissez une semence de lui, son esprit crie en lui. Un jour, ça réapparaîtra, ça refera surface. Et le Seigneur a voulu exterminer tout. Mais quand tu dis non, je parle à Agag. Et même, quel est cet Agag que toi tu as épargné dans ta vie? Que le Seigneur veut que tu puisses écraser. Et toi tu l'as épargné. Quel est ce péché qui ressemble à Agag pour toi? Le Seigneur voit les dangers de ce que toi tu gardes encore en toi. Il voit les dangers de ce que tu gardes encore en toi. Mais toi tu ne vois pas les dangers. Tu ne vois pas les dangers. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de tout. Débarrasse-toi de tout. Parce que le Seigneur attend de nous une obéissance complète. Il attend de nous une obéissance complète. Bien sûr, pour vivre l'obéissance complète, ce n'est pas par la peur de la mort, ce n'est pas par la peur de l'enfer. Vous savez, il y en a qui font des choses qui obéissent par peur. Parce qu'on parle quelque part. Vous savez, lorsque quelqu'un est contraint par une pression quelconque, tout ce qu'on lui pose la question, il peut accepter tout simplement parce qu'il a peur de ce qui peut lui arriver. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Le Seigneur veut que nous puissions l'obéir par l'amour que nous avons vis-à-vis de lui. Bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes ton Père, tu vas l'obéir. Non pas, même quand tu as faim, tu vas l'obéir. Quand tu aimes ton Père, même si il est pauvre, même s'il ne te donne rien, tu vas l'obéir parce que c'est ton Père, tu l'aimes. Parce que tu aimes ta femme. Même Mamanga n'est à la caillou. Mais quand il a besoin de quelque chose, tu le fais quand même parce que tu l'aimes. Quand tu aimes ton mari,
attention que la bête qui a vu mission. À quel moment ça t'a envoyé à Yakuta au lendemain quand même. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Et le Seigneur aimerait que nous puissions l'obéir par amour et non par peur. Il ne veut pas que nous puissions l'obéir par peur, mais c'est par amour. L'amour que nous avons vis-à-vis de lui doit nous pousser à vivre cette obéissance. Cette obéissance. Voilà pourquoi Paul a dit dans le livre des 1 Corinthiens, je pense que je ne me trompe pas, et des Corinthiens 16, que nous sommes prêts à condamner la désobéissance lorsque l'obéissance est complexe. On est prêt à condamner la désobéissance lorsque l'obéissance est complexe. Et nous devons travailler pour que notre obéissance soit complexe. Nous devons travailler pour éviter tout ce qui nous retient encore. Quand tu dis la mort te surprendra. Tu ne sais pas gérer ta vie, bien-aimé. Tu n'es pas le maître de ta vie. Tu n'es pas le maître. C'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui connaît tes jours sur la terre. Et le plus important pour toi, bien-aimé, c'est d'obéir. Le plus important pour nous, c'est d'obéir complètement. Ne choisissons rien. Et pour citer, je vais dire ceci. Ayons cette humilité de reconnaître nos fautes et demander pardon afin d'obtenir miséricorde à Dieu. Ne soyons pas comme Saoul qui veut se justifier alors que faut que les hommes qui a au Seigneur, mais tu veux toujours te justifier. La Bible déclare que l'Éternel résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité veut dire que lorsque je fais quelque chose de mal, je reviens pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Mais Saoul, malgré qu'il a péché, il continue à dire, il dit, alors il quelque part il reconnaît, j'ai péché contre l'Éternel. Hein? Et ça n'a été, j'ai craigné. Ça veut quoi? Tu demandes de reconnaître, mais tu te justifies encore. J'ai péché contre l'Éternel. Mais j'ai craigné ce peuple-là. J'ai craigné ce peuple. Et je vais laisser épargner ces brebis. Non. Quand tu reconnais, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et prends tes dispositions pour ne plus revenir là-dessus. Évite de te justifier à tout moment. Tu veux te justifier devant les hommes parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais ici, on a affaire à Dieu qui connaît nos cœurs, qui connaît nos pensées. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Avant qu'il l'obéisse, il m'a dit mais dans quelle situation on peut se agréer pendant que lui vit dans ton cœur et connaît ton cœur plus que toi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? On n'a pas besoin. Un enfant de Dieu n'a pas besoin à se justifier lorsqu'il a commis un péché, lorsqu'il a été désobéi à Dieu, lorsqu'il a fait quelque chose de mal. Nous devons avoir l'humilité, nous humilier. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les reconnaît obtient miséricorde. Donc pour obtenir miséricorde, nous devons renoncer, accepter d'abord ce que nous faisons comme mal. En tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas de notre ressort de choisir quoi appliquer dans la Bible ou quoi laisser. Vous savez, il y a des églises où même le passage à prêcher sont priés. Ils ne prêchent pas sur tout. Et il y a aussi des enfants de Dieu qui ont fait leur choix. Il y a des sikamini où ils s'appuient. Quand ils posent la question, quel passage que tu sais? Un peu de vin pour ta santé. Voilà, il garde ça dans son cœur. Vous savez, là, il obéit à ça. Donc, ça veut dire quoi? Je dois prendre un peu de vin pour ma santé. Pourquoi? Ce sont des passages qui viennent consoler. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça, il connaît ça de tout cœur. Vous savez, moi, je peux pécher. La grâce de Dieu surabonde. Là, il connaît ça.
Mais c'est un passage qui les condamne, qui les interpelle dans le mal. Là, il ne veut même pas entendre ça. Il ne veut même pas entendre ça. Donc, il choisit ce qu'il veut obéir. Il choisit ce qu'il veut lire. Il choisit ce qu'il veut retenir. Et la Bible est là pour nous tous, de Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes censés observer strictueusement. Qu'est-ce que c'est? Hein? Parce que c'est tout la héros. Nous sommes censés observer à la lettre. Nous sommes censés l'observer à la lettre parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la parole, c'est la parole de Dieu. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à observer le tout et à la mettre en pratique. Ne choisis pas ce que toi tu es. Maladie n'est qu'à partie où non, non, et les autres parties. C'est parce que ça t'interpelle, voilà pourquoi tu rejettes. Et ceux qui pensent que tu interprètes mal, parce que le passage du bon côté de la Bible veut soutenir ma vie, mais c'est une mauvaise interprétation que nous faisons de ça. Voilà pourquoi nous pensons que ça nous soutient le mal. Donc ce n'est pas à nous de choisir ce que nous voulons appliquer. Il est plutôt question de mettre en application la volonté intégrale de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et c'est alors que vous comprendrez que l'obéissance se cache, et notre bénédiction se cache dans l'obéissance. Quand vous lisez Deutéronome 28, 1, 2, vous comprendrez ce que le Seigneur nous promet lorsque nous obéirons à sa parole. Il est écrit, quand vous obéirez, il y a tant de promesses. Et lorsque nous vivons l'obéissance, nous devons nous préparer à vivre cette bénédiction parce que le Seigneur a promis une bénédiction à ceux qui vivent l'obéissance. Et contrairement, il y a aussi une malédiction à ceux qui vivent la désobéissance. On n'obéit pas à Dieu par peur de l'enfer ou la mort, par quête d'une récompense quelconque, mais on le fait par amour pour lui. La Bible dit que celui qui aime Dieu garde ses commandements. Jean 14, 15. Vous pouvez lui donner tout ce que vous avez, argent. Vous donnez son corps, votre corps à lui. Vous lui donnez tout votre temps. Vous donnez tout ce que vous avez à Dieu. Avec un groupe que on a péché à mon église. Parce que l'église a dit, oui, c'est bien. Mais si votre obéissance n'est pas totale, tout ce que tu fais devant vos efforts, car ce que Dieu attend de nous, c'est de nous donner d'abord nous-mêmes avant de donner ce que nous avons. Mais si elle n'a pas besoin que tu lui donnes et toi tu te retires. Car le bon besoin que ça n'a pas besoin. Nous avons besoin qui maintenant. Dieu a besoin de me voici. Je me donne. Et ce que je venais aussi me rendre dans la présence de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le pouvoir de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc pour lui, il vaut mieux obéir et offrir ensuite que d'offrir sans lui obéir. Car aucun sacrifice ne peut compenser la désobéissance. Il y a de ces sacrifices qui sont juste poussés par la volonté humaine et non par Dieu. Il y a des sacrifices que nous faisons. Non, il y a la motivation qui se cache derrière ces efforts-là. Est-ce que tu le fais pour Dieu? Est-ce que tu le fais par amour pour Dieu? Non. Peut-être quand on va moi, alors on s'en a fait d'efforts. Peut-être qu'on va moussala, peut-être qu'on va libala, peut-être que les camours sont bâtiments. Mais non, c'est pas ce que Dieu attend. Dieu veut que nous l'obéissons parce que nous l'aimons, parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il est le vrai modèle de l'obéissance. Il s'est retrouvé devant une situation compliquée où il devait il était confronté face à la mort. Il devait affronter la mort. Le corps a réalisé la mort. Le corps a réalisé cette épreuve. Il dit, Seigneur, si tu peux au-dessus de moi cette coupe, mais il dit toutefois,
non pas ma volonté, mais la tienne. Même dans les moments difficiles, du Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Même dans les moments les plus sombres, accepte d'obéir à Dieu. Accepte d'obéir à Dieu. C'est ce qu'il attend de toi. Obéissance veut dire refuser ce que je suis, accepter ce que Dieu fait. Bien-aimé, en tant qu'humain et envoyé de Dieu sur la terre, nous n'avons pas besoin de faire valoir ce qui nous regarde et nos opinions. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Un ambassadeur ne peut pas émettre ses propres avis, sinon c'est qu'il vient de celui qui l'a envoyé, de la nation qui l'a mandaté. Et c'est toi, quelque part que nous sommes sur la, vivons la terre, mais nous ne sommes pas sur la terre. Nous vivons la terre, mais notre royaume n'est pas. Nous vivons la terre, mais nous vivons le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire quoi? Nous venons de quelque part. Et nous avons été mandatés de quelque part. Ça veut dire que lorsque nous sommes là comme des ambassadeurs, nous devons en toutes choses émettre les avis venant de l'État qui nous a envoyés. Toi, tu viens d'où? Et ce que tu fais vient d'où? Ta façon d'agir. Un ambassadeur congolais en France qui se tient des propos sans pourtant être à vie à Kinshasa, d'office sera rappelé et arrêté. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Donc sache-le que chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu te rébelles à Dieu. C'est une rébellion. Donc tu es comparable en angle. Tu es comparable à tous ces rebelles, au Lucifer qui s'est rébellé contre Dieu. Tu es comparable à lui. Donc, le Seigneur attend de nous l'obéissance. Et cette obéissance doit être complète et non partielle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je prie notre papa pour venir clôturer ce moment. Merci, que Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer? On peut bien acclamer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris la prédication d'aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des points que je retenus. Et un point, l'homme de Dieu dit qu'il y a des ceux qui donnent. Ils ont une main en action, mais leur corps entier est dans autre chose. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église d'aujourd'hui, où les descendants de ce qu'on appelle des donateurs, les gens qui dirigent, voire même la vision, par leurs moyens, ils sont capables de diriger la vision. Je vous dis, il y a le pasteur ou il est pasteur puisqu'il est devant. Oui? Mais la motivation qui est derrière lui, ce sont les donateurs. Et ce sont les donateurs qui dirigent la vision. Et quand vous regardez la vie de ces gens, c'est que leur main, oui, ils ont le main à l'église, mais leur vie est ailleurs. Et ce n'est pas ça l'obéissance. On nous demande une obéissance complète. Nous avons toujours tendance à aller dans le partiel. Nous sommes toujours sur ça. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a compris le message de ce matin? Le roi, lui, il a pris soin de prendre ce roi-là. De lui, toi, je vais te garder ici. Que ce soit un signe qu'un jour, je t'avais vaincu. Je t'avais vaincu. Toi, viens là. Mais en tout cas, le roi que lui voulait garder pour faire savoir au monde qu'il avait vaincu ce roi, c'était déjà un point où l'Éternel les mettait déjà à l'écart. L'obéissance complète. Beaucoup de points là.
l'obéissance complète. Et mais regardez au-dedans de vous. Il y a toujours quelque chose que vous gardez là. Soit que vous ne gardez pas là, vous êtes dans une motivation, et cette motivation elle est tellement négative au point que à chaque fois que tu poses un acte, vous voyez, la pesanteur de cette motivation ne te laisse pas dans le vouloir de Dieu. Tu as une motivation qui te sort de la volonté de Dieu. Tu as l'église, oui, mais une motivation qui te sort toujours de la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? J'aimerais bien sincèrement.